Daloa, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra, a accueilli récemment au cours d'un atelier des jeunes influenceurs. Ceux-ci sont venus de plusieurs départements de la Côte d'Ivoire, et cela dans le cadre du projet Jeunes, moteur de prévention des discours de haine, des conflits sociopolitiques et intercommunautaires, une initiative de l'ONG Verbatim financée par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix par l'entremise du PNUD. Objectif, les amener à contribuer à réduire les risques de violence liés aux incitations à la haine et à la diffusion de fausses informations. Faisons en sorte que nos jeunes soient des acteurs de paix et qu'ils sèment dans leur milieu de vie, dans leur communauté, la paix, et qu'ils pacifient leur communauté et qu'ils impactent positivement cette communauté-là. Plusieurs thématiques ont meublé cette formation. Ce sont entre autres l'ethnie, la présentation mentale, les préjugés, les stéréotypes et les nouveaux défis de la cohésion sociale. Une activité qui acquiert l'adhésion des participants, mais aussi des autorités municipales et administratives. Au regard des fake news sur les réseaux sociaux, on sait comment traiter les informations, comment les diffuser, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Pensez aussi aux conséquences que ce qu'on dit, ce qu'on partage comme nouvelle peut avoir sur les gens et tout ça. Donc je pense que c'est important déjà pour nous. Les thèmes qui seront développés dans cet atelier doivent être divulgués. Tous ceux qui ont participé à cet atelier doivent être des formateurs relais dans leur région. Je voudrais vraiment dire à notre jeunesse de faire très attention, de se départir de ces propos haineux, de ces appels à la révolte. Nous voulons la paix, nous voulons le développement, nous voulons vivre dans une cohésion sociale. Verbatim, l'organisation non gouvernementale belge œuvre à la consolidation de la paix. Elle entend ramener un climat apaisé en Côte d'Ivoire et à le pérenniser après les violences liées à la récente période électorale qui a endeuillé plusieurs familles. Beiri Diez, village de la sous-préfecture de Daïro Didizo, du département de Guidry, région du Lot-d'Ibois, à 30 km de Divo, zone de production du cacao. Un comité de protection de l'enfant, CPE, de la localité vient d'être installé. Objectif, avoir un cacao durable, respectueux des droits de l'enfant et non entaché par le travail des enfants. Ce dernier pilier est très important pour la cacaoculture parce qu'on doit lutter contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Notre cacaoculture doit être saine et sans tâche du travail des enfants. Cette installation des CPE est un programme du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, mis en œuvre avec la coopérative agricole SOCAB. Pour ses partenaires qui appuient financièrement l'installation de ces centres de protection de l'enfant, ce programme est un pilier de la phase 2 du projet Initiative pour le cacao durable de Care International. Une initiative basée sur l'autonomisation de la femme, la sécurité alimentaire et la protection de l'enfant. Des actions qui réjouissent le représentant de la tutelle. Les enfants sont la priorité de Madame la ministre. Veillez à ce que les droits des enfants soient respectés dans nos localités sont les consignes que Madame le ministre nous donne régulièrement pour que dans nos zones respectives, ces droits fondamentaux soient respectés. Que la scolarité des enfants soit une réalité dans nos différentes localités. Que la maltraitance, la violation des droits des enfants cesse. Et c'est ce soutien-là que Care International apporte aux travailleurs sociaux dans nos différentes localités. La SOCAB et ses partenaires ont déjà 500 jugements supplétifs délivrés aux enfants à leur actif. Ils œuvrent à une amélioration des conditions de producteurs de cacao, le retrait des enfants des plantations, afin de mettre en application la politique de l'école obligatoire. L'océan baigne le gros village qui, sous la colonisation, servait de référence. Des pans de lagunes viennent agrémenter le décor. Voici Grand Laou. Ici, on se nourrit de pêche et prioritairement d'atiéké. C'est dans ce coin des terres de la Côte d'Ivoire que s'activent les femmes, les Avikam. Nous sommes dans la sous-préfecture des Bounou, à 75 km de la commune de Grand Laou. Après avoir assuré les tâches quotidiennes de la maison, Delphine Ezouaou est prête à se jeter à l'eau. Avec ses filles, la responsable des femmes pêcheurs alerte ses consoeurs avant le grand saut. Elle crie
Elle dit descendez au bord, descendez au bord, descendez au bord. Et puis quand elles descendent au bord, elles se mettent en groupe de 3-4 personnes dans une pirogue. Et puis voici qu'elles se dirigent vers les mangroves, aux endroits où il y a beaucoup de mangroves. Et c'est comme ça qu'elles font leur pêche. Quand on descend dans l'eau, on mélange l'eau avec la boue. Si ça est devenu noir, aveuglé, maintenant on ne voit pas et puis on commence à appuyer. Et puis on attrape. Dans la vente, on fait 5 à 200, 5 à 500, des fois il y a pour 1000 francs. L'activité a connu un coup d'arrêt dû au coronavirus. Les mesures sanitaires et sécuritaires ont fortement impacté les économies. Depuis qu'on est venu, vraiment, c'est un peu difficile chez nous. C'est un peu ce qu'on fait, ça que nous on vend. Puis la pêche, puis le poisson, tout est bloqué, on ne sait même pas comment faire pour se nourrir. En tout cas, on a beaucoup sur la maladie qui est venue en Afrique. Puis on a repris à savoir un peu. Moi, par exemple, si j'ai eu beaucoup de pépés, je vais pour faire 10 000 par jour. Si je vais faire 10 000 par jour, je fais mon marché 2 000. Les 8 000 francs, je garde aussi et prends un peu mes pépés trucs. Aujourd'hui, c'est la reprise. Une reprise assez timide dans le secteur de la pêche à Grand Laou, notamment chez les marailleuses des Bounous. On mesure en cuvette. Si ça ne marche pas là, il y a des fois on vend ça à 4 000, il y a des fois, logique que ça, grâce à Dieu, ça va. On vend ça à 6 000 ou bien 7 000. Quand maladie, on dit, on veut, les gens d'Abidjan ne viennent pas. Il n'y a pas de client, on est là comme ça. Si Dieu fait qu'il touche les clients la tête et puis il vient, on partage un, tu gagnes aussi puis tu prends pour faire des dépenses. Deux types de pêche sont pratiqués dans la localité de Grand Laou. La pêche artisanale et la pêche industrielle. Avec 1000 tonnes de poissons par an. Depuis la pandémie, le secteur tourne au ralenti. La pêche est due à des marées. Pendant qu'on était en confinement, il y a des marées qui sont passées. On n'a pas pu aller à la pêche. Il y a beaucoup de pertes. N'oubliez pas que la pêche, la pirogue a pratiquement la même valeur qu'une voiture. Il faut avoir des millions, 15 à 20 millions pour pouvoir faire un arsenal de pêche. Mais si vous prenez là, et puis l'engagement que vous avez pris avec celui qui vous a financé, je te donne 2 mois. Mais il y a le problème qui arrive. Il fait quoi? Et nous avons perdu nos clients aussi qui viennent pour acheter qui ne venaient plus. C'est maintenant qu'il faut leur lancer l'appel pour venir, commencer à venir. À cela s'ajoute une pénurie de poissons dans les eaux de Grand Laou, ce qui fait grimper la valeur marchande déjà élevée à cause de la Covid. Le repos biologique, une solution en cours d'expérimentation. Nos frères d'Adiaké l'ont réussi. Et nous aussi à Grand Laou, on est en train de l'expérimenter. On donne 2 à 3 mois à un temps, à une portion d'eau où on ne pêche pas. Et puis, à ce temps-là, avec un arrêté préfectoral. Et puis après quoi, le préfet autorise encore d'aller faire la pêche. Et c'est des tonnes qu'on prend. C'est possible, mais c'est difficile à commencer. C'est dans cet univers rendu difficile par la crise sanitaire que les autorités ivoiriennes et marocaines ont installé un point de débarquement aménagé à Laouk-Manda. Ce port-là permettra effectivement de pouvoir centraliser toutes les productions. Et mieux, c'est un projet intégré, puisqu'il y a, disons pour les femmes, un volet de fumage de poissons. Et pour l'instant, il y a une coopérative qui le fait assez bien. Mais à terme, c'est pour que toutes les coopératives puissent faire du fumage de poissons dans ce point aménagé. Des poissons en provenance de Grand Laou se retrouvent sur des marchés à Abidjan, notamment à Adjamé Forum. Ici également, le coronavirus a impacté négativement les commerces. Avant, on gagnait même. Quand ça vient, c'est moins cher, on gagnait. Présentement, là, on ne gagne rien. Non, très difficile. Ce qu'on prenait à 10 000, les gens faisaient ça à 6 000, 30 000. Ça dépend des prix, quoi. Donc, quand tu vois aujourd'hui, si tu as eu bon prix, tu prends. Mais si tu as eu plus cher, tu prends. Il n'y a pas de poisson. À cause du corona, le poisson est cher. Vous voyez ce poisson-là, hein? Le carton coûtait 12 000. Maintenant, c'est à 35 000. Il y a combien qui est tombé dessus? Conséquence, les prix ont connu une augmentation que décrient certains clients. C'est cher. Les vendeurs se plaignent parce que tout est fermé. Hein, les bateaux ne viennent pas. Donc, eux aussi, ils augmentent les prix pour pouvoir rentrer dans leur fonds. Et c'est nous qui encaissons parce qu'on est obligés. Moi, je suis au régime sans viande. Donc, je suis obligé de manger le poisson. Les Laoutiens, déjà affectés par la diminution drastique des produits de la mer, subissent avec gravité les conséquences du coronavirus. L'aide gouvernementale annoncée dans le secteur halieutique et animal sera une dose de soulagement dans l'océan qui continue de fouetter le village balnéaire. Pour l'heure, on se confie à Dieu pour faire revenir les jours heureux. Devant ses pairs,
Et avec ses nouveaux attributs, Richa Adjadjorogo devient le 8e prédicateur supérieur de l'église Ariste, temple jourdain d'Anono. Recevant la canne, symbole de la résurrection du Christ, le nouveau berger s'engage dans le respect des règles de l'église à œuvrer avec les fidèles à la reconversion des cœurs. Il y a des structures qui vivent, mais il faut animer ces structures de l'église. Dieu lui-même nous aide à nous redonner la paix, comme par le passé, on citait la Côte d'Ivoire comme pays de paix. Nous avons besoin de cette paix. Cette consécration qui s'est faite en présence des autorités coutumières et d'autres communautés religieuses exprime la volonté de prôner le vivre ensemble, la solidarité, des valeurs d'amour et de paix. On demande tout ce que la paix, l'unité nationale, la cohésion pour la nation et pour le village d'Anono. Ce culte solennel consacrant le révérend Richa Adjadjorogo comme prédicateur supérieur du temple jourdain s'inscrit également dans le cadre des festivités des 60 ans de ce temple dans le village d'Anono.